Bhishma obtient 3 reines pour Vichitravirya. Le temps venu, Satyavati donna naissance à un enfant hautement talentueux, qu'on appela Chitrangada. Quelque temps plus tard, Satyavati mit au monde un autre enfant, Vichitravirya, qui devint un puissant archer. Il succéderait bientôt à son père. Le roi Shantanu, sous l'influence inévitable du temps qui passe, et constatant qu'il vieillissait, se retira dans la forêt afin d'accéder au but ultime de l'existence, qui consiste à retourner dans le royaume de Dieu en notre demeure originelle. Le roi Shantanu était spirituellement éclairé, et c'est pourquoi il savait distinguer l'âme du corps. Il était un Rajarshi, un sage dans la peau d'un roi. Il comptait mettre un terme à la répétition des morts et des renaissances en devenant pleinement conscient de Krishna. Non seulement prenait-il lui-même la chose très au sérieux, mais il incitait les citoyens à parvenir, eux aussi, au but ultime de leur vie. Le roi Shantanu était certes plus qualifié que les dirigeants actuels, qui n'ont aucune idée de la différence qui existe entre l'âme et le corps. Avant de partir pour la forêt, le roi Shantanu intronisa son fils Chitrangada, qui devait régner sous la tutelle de Bhishma, qui, bien qu'étant le premier fils du roi Shantanu, avait renoncé au trône en prononçant le vœu de célibat, le brahmacharya. Puis Shantanu se retira dans la forêt afin d'y pratiquer ascèse et méditation. Il put ainsi comprendre la relation éternelle qui l'unit au Seigneur en tant que son serviteur. Et lorsqu'il eut atteint la perfection de sa méditation sur la forme absolue du Seigneur Vishnu, il s'éleva jusqu'au monde spirituel. Après avoir été intronisé, Chitrangada subjugua tous les rois de la terre. Or, il se trouvait que sur les planètes édéniques, le roi des Gandharvas s'appelait lui aussi Chitrangada. Lorsque ce dernier apprit qu'un habitant de la terre portait le même nom que lui et possédait une grande puissance, il provoqua le fils de Satyavati au combat. Pendant 3 années complètes, ils livrèrent bataille à Kurukshetra. Chacun était vaillant au combat, mais le prince des Kurus fut vaincu. Puis le roi des Gandharvas, le cœur joyeux, retourna dans son royaume céleste. Après la mort de son demi-frère, Bhishma accomplit les rites funéraires et intronisa Vichitravirya, bien que ce dernier ne fût encore qu'un enfant. Bhishma administra donc le royaume jusqu'au jour où Vichitravirya fut d'âge à le faire. Bhishma s'occupa de Vichitravirya comme un père et il vit à l'éducation du nouveau roi. Dès que Vichitravirya atteignit l'âge de se marier, Bhishma songea à lui procurer une reine. C'est alors qu'il apprit que non loin de là, dans le royaume de Kashi, 3 princesses étaient offertes en mariage. Belles comme des apsaras, des danseuses édéniques, les princesses choisiraient elles-mêmes leur époux. Bhishma se dirigea seul vers la cité de Varanasi et y vit d'innombrables monarques venus tenter leur chance d'épouser une des 3 jolies princesses, dont les noms étaient Amba, Ambika et Ambalika. Pendant que l'on présentait les filles du roi à l'assemblée des princes kshatriyas, Bhishma, au milieu de tous, leur adressa ces mots. Les sages nous ont appris que lorsque se présente un invité de marque, l'étiquette veut qu'on lui offre une jeune fille. Il existe 8 sortes de mariages, mais les sages estiment particulièrement le prétendant qui, entouré de compétiteurs, s'empare de force d'une princesse. Par conséquent, efforcez-vous de me vaincre, ou vous serez par moi vaincu. Après avoir prononcé ces paroles, Bhishma s'empare des 3 princesses, les assoit sur son char et se dirige hors de la ville. Les princes kshatriyas, rouges de colère, provoquent Bhishma au combat. Revêtant leurs armures, ils se ruent vers lui et le criblent de flèches acérées. Avec ses propres flèches, Bhishma neutralise les leurs et transperce de 3 flèches chacun de ses adversaires. Les princes lancent alors vers Bhishma des dards et des javelots. Tellement serrée est la lutte que plusieurs en perdent leur courage. Finalement, le fils de Ganga en sort victorieux, pour ensuite rentrer dans sa capitale, accompagné des 3 princesses qu'il offre à Vichitravirya, son jeune frère. Après cet extraordinaire exploit, Bhishma prépara le mariage de son frère cadet. C'est à ce moment que l'aînée des filles du roi de Kashi, laquelle s'appelait Amba,
parla ainsi à Bhishma. Dans mon cœur, j'avais choisi d'épouser le roi Shalva, et lui-même en son cœur m'avait choisi. De plus, mon père favorisait notre union. Si tu ne m'avais pas enlevé, c'était lui que j'aurais offert la guirlande de fleurs. Ô Bhishma, tu es versé dans l'éthique. À toi de décider si je suis libre de partir ou non. Bhishma réfléchit un instant et après avoir consulté des brahmanas qualifiés, il décida qu'Amba retournerait dans le royaume de Kashi afin d'épouser l'élu de son cœur. Les deux autres princesses, Ambika et Ambalika, belles comme des déesses, épousèrent Vichitravirya, se considérant par le fait même des plus fortunées. Elles aimaient et respectaient leur époux commun. Cependant, au bout de seulement 7 ans, Vichitravirya fut atteint de la tuberculose et en mourut, au printemps même de sa vie. Bhishma en ressentit un vif chagrin. On se rappelle que la princesse Amba, avec la permission de Bhishma, avait quitté la ville d'Hastinapur afin de retourner dans la province où régnait le roi Shalva. Elle put le voir en audience privée pour lui adresser les paroles suivantes. « Je suis venu me réfugier sous tes bras puissants, ô roi. Je t'en supplie, accepte-moi comme ta reine. » Le roi Shalva éclata de rire en entendant la requête d'Amba. Il lui dit, « Je ne veux plus que tu sois ma reine, car tu as été touchée par un autre. Désormais, seul Bhishma pourra t'épouser. Lorsqu'il t'a prise, tu l'as suivi de plein gré. Comment pourrais-je reprendre une femme qui a déjà accepté d'en épouser un autre? Ô femme, poursuis ton chemin, car je ne peux t'accepter dans mon palais. » Ces paroles du roi Shalva attristèrent Amba. Elle lui dit, « Bhishma m'a prise de force, je ne voulais pas le suivre. Je me suis attachée à toi et te supplie de m'accepter. » Les Écritures interdisent à un roi de rejeter quiconque a pris refuge en lui. Ô tigre parmi les hommes, j'en fais le serment. Jamais je n'ai pensé à un homme autre que toi. Bhishma ne désire pas se marier et mes 2 sœurs ont déjà épousé Vichitravirya. Par conséquent, ô roi, prends-moi pour épouse, car tu es mon unique refuge. » Bien qu'elle supplia ainsi le roi avec insistance, Shalva ne l'accepta point, mais elle lui ordonna plutôt de sortir de son royaume. Amba quitta les lieux, broyée par le destin. Elle décida d'entrer dans la forêt afin d'y pratiquer la méditation et l'ascèse pour le reste de sa vie. Elle visita l'ashram de certains grands sages et les informa de son sort. Un de ces sages était son grand-père, et il lui dit que Parashuram, le maître d'armes de Bhishma, leur rendrait visite le lendemain et qu'il tenterait de convaincre Bhishma de l'épouser. Le lendemain, tel que prévu, Parashuram arriva à l'ashram des sages et Amba lui fit part de sa mésaventure. Elle implora Parashuram de tuer Bhishma. Ému par l'histoire de la princesse, Parashuram lui dit « Bhishma et Shalva m'obéiront. Chasse ton angoisse, ton désir sera bientôt comblé. » Puis Parashuram, le vainqueur des Kshatriyas, se rendit à Hastinapur. Apprenant son arrivée, Bhishma sortit de la ville pour l'accueillir. Il lui offrit son respect selon les règles, puis demeura silencieux, debout devant lui. Parashuram demanda alors à Bhishma, « Quelle idée avais-tu en tête lorsque tu as kidnappé la princesse de Kashi, après avoir prononcé le vœu de célibat? Et pourquoi l'as-tu renvoyée? Tu l'as touchée de tes mains. Personne ne veut d'elle maintenant. Même le roi Shalva l'a rejetée. Il n'est pas bon qu'elle soit ainsi humiliée. C'est pourquoi je t'ordonne de l'épouser, selon la norme védique. » Bhishma lui répondit, « Il m'est impossible de donner la main de cette jeune fille à mon frère, car elle a décidé d'épouser Shalva. En ce qui me concerne, j'ai fait le vœu de vivre dans la continence toute ma vie, et rien ni personne ne m'en fera dévier. » En entendant les paroles de son disciple, Parashuram devint fou de rage et dit à Bhishma, « Si tu n'exécutes pas mes ordres, je te tuerai sur le champ, toi et tes conseillers. » Bhishma tenta d'apaiser son maître d'armes, mais en vain. Parashuram dit alors à Bhishma, « Tu m'as accepté comme précepteur et pourtant tu refuses de te plier à mon désir. Si tu aspires à me plaire, accepte la main de cette jeune fille. » Bhishma répondit à Parashuram, « Je ne peux me plier à une telle requête, ô meilleur d'entre les sages. Ta tentative est vaine, ô fils de Jamadagni,
Qui parmi les kshatriyas prendrait chez lui une femme dont le cœur est promis à un autre? Ô Brahmana, on peut négliger les instructions du précepteur si ce dernier est orgueilleux, s'il ne sait pas distinguer le bien du mal, ou encore s'il dévie de la juste voie. Tu es mon maître et j'ai tenté de te faire entendre raison, mais tu ne joues pas ton rôle correctement, et c'est pourquoi je me battrai avec toi. En temps normal, je m'en abstiendrai, mais il est dit qu'il n'est pas fautif de combattre un brahmana qui a pris les armes, tel un guerrier. Amène-toi sur le champ de bataille de Kurukshetra, afin que, criblé de mes flèches, tu puisses atteindre les régions célestes. Nous avons tous entendu parler de tes prouesses contre les kshatriyas, il y a de cela très longtemps. Toutefois, en ces temps-là, Bhishma n'était pas encore né. Il a déjà vu le jour, celui qui saura t'humilier, et celui-là est nul autre que moi-même. Bhishma et Parashuram se rendirent alors à Kurukshetra. Ils se lancèrent l'un l'autre des pluies de flèches. La bataille dura toute la journée sans qu'aucun des deux n'en sorte vainqueur. Après le combat, le conducteur du char de Bhishma enleva les flèches de son corps ainsi que du corps de Bhishma, puis du corps des chevaux. Le fils de Ganga se dirigea ensuite vers son campement pour y passer la nuit. Le lendemain matin, au lever du jour, le combat reprit. Bhishma offrit son hommage à son précepteur et continua à se battre avec lui. Ce jour-là, toutes les armes célestes y passèrent. Parashuram lança une flèche enflammée qui atteignit Bhishma droit au cœur, ce qui le rendit momentanément inconscient. Après que son conducteur de char eut amené Bhishma en retrait de la bataille, ce dernier se réveilla, puis, au moyen d'une arme puissante, fit perdre connaissance à son précepteur, Parashuram. La princesse de Kashi, Amba, le réveilla avec de l'eau froide et de douces paroles. Puis la bataille reprit de plus belle et se poursuivit pendant 23 jours. Le soir du 23e jour, Bhishma, étendu sur son lit, se mit à réfléchir ainsi. Cette bataille dure depuis déjà 3 semaines, et je ne peux vaincre mon adversaire, le fils de Jamadagni. Si je suis destiné à la victoire, les Devas se doivent de m'aider. Absorbé en de telles pensées, Bhishma s'endormit et pendant son sommeil, 8 brahmanas lui apparurent. Ils lui dirent « Ô fils de Ganga, n'aie nulle crainte. Non seulement te protégerons-nous contre le fils de Jamadagni, mais nous t'aiderons aussi à le vaincre. Demain, durant la bataille, certains mantras te viendront à l'esprit, grâce auxquels tu pourras lancer sur Parashuram une arme qui aura raison de lui, sans toutefois le tuer. Tu n'encourras donc aucun péché. Par la suite, tu pourras lui faire reprendre conscience au moyen de l'arme Sambodha. » Après avoir ainsi parlé à Bhishma, les 8 brahmanas disparurent. Le lendemain, aux aurores, Bhishma se prépara joyeusement au combat, et Parashuram fit de même. Ce jour-là, au cours de la bataille, Bhishma voulut utiliser l'arme Prajvapa, qui provoque le sommeil. Il entendit des voix célestes lui interdisant de le faire, mais n'y portant aucune attention, il plaça l'arme sur son arc. C'est alors que le sage Narada Muni apparut sur les lieux et dit à Bhishma, « Ô descendant de Kuru, ne déclenche pas cette arme, même les Devas te l'interdisent. Parashuram est un brahmana qui accomplit de rudes austérités, et en plus, il est ton précepteur. Ô Bhishma, tu ne dois pas l'humilier. » Pendant que Narada parlait ainsi à Bhishma, les 8 brahmanas que ce dernier avait vus en rêve apparurent sur les lieux et incitèrent Bhishma à suivre le sage conseil de Narada. Après avoir écouté les brahmanas, Bhishma retira de son arc l'arme meurtrière. Au même instant, Jamadagni apparut sur les lieux et parla à son fils Parashuram. « Cher fils, cesse le combat avec Bhishma. L'héroïsme et le courage sont les attributs des kshatriyas, tandis que l'étude des Védas et l'austérité constituent la richesse du brahmana. Jadis, tu as pris les armes afin de protéger les brahmanas, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Que cette bataille avec Bhishma soit ta dernière. » Parashuram répondit à son père, « Je ne peux abandonner la lutte. J'ai fait le vœu de ne jamais quitter le champ de bataille avant d'avoir vaincu mon adversaire. La seule issue de ce combat sera la démission de Bhishma. » Puis Jamadagni, le père de Parashuram, alla trouver Bhishma et lui dit, «
Ô fils de Shantanu, tu ne dois plus te battre avec ton précepteur. Va plutôt lui offrir ton hommage. Bhishma répondit, j'ai fait le vœu de ne jamais rendre les armes à moins d'avoir eu raison de mes ennemis. Il en va de mon devoir de kshatriya. Jamadagni retourna parler à son fils Parashuram. Ô fils de la dynastie de Bhrigu, il te sera impossible de vaincre Bhishma, comme il lui sera impossible de te vaincre. Selon le plan prévu pour lui par la Providence, Bhishma sera tué par Arjuna. À ce moment surgissent du ciel les Pitris, une catégorie de Devas qui empêchent Parashuram de continuer le combat en obstruant son char. C'est aussi à ce même instant que les 8 brahmanas qui étaient apparus en rêve à Bhishma se présentent devant lui et lui tiennent ces propos. Ô puissant guerrier, tu dois aller offrir ton respect à ton précepteur. Cela te sera grandement bénéfique. Voyant que son maître d'armes abandonne le combat, Bhishma s'approche de lui et lui rend hommage comme il convient. Parashuram parle alors à son disciple. « Sur la terre, aucun guerrier ne t'égale. Je suis satisfait de ta vaillance et de ton humilité. » Après avoir offert son hommage à son précepteur, Bhishma retourne à Hastinapur, sa capitale. Parashuram dit alors à Amba, « Ô princesse de Kashi, j'ai combattu de toutes mes forces et pourtant je n'ai pas su vaincre Bhishma. Ô jolie princesse, va là où bon te semble, je ne peux absolument rien pour toi. » Amba désirait obstinément la mort de Bhishma. Elle entra dans la forêt afin d'y pratiquer une ascèse rigoureuse. Elle ne mangeait plus, ne buvait plus. Seul l'air ambiant la nourrissait. Pendant 6 mois, elle demeura immobile tel un arbre, pour ensuite pénétrer dans les eaux de la Yamuna et y demeurer pendant 1 année complète. Ensuite, elle se tint debout, talons levés, pendant 12 ans, ce qui emplit le ciel d'un feu brûlant. Un jour, Ganga, la mère de Bhishma, s'approche d'elle et lui demande, perplexe, « Ô jolie princesse, pourquoi te livres-tu à ces austérités ?» Et Amba de répondre, « Je compte obtenir la mort de Bhishma. Par sa faute, il m'est impossible dorénavant de vivre comme une femme normale. » Après avoir entendu ces paroles, Ganga lui dit, « Ô femme perverse, jamais tu n'atteindras ton but. Tu deviendras une rivière desséchée, et ton lit se remplira d'eau seulement durant la saison des pluies. Mais personne n'osera s'y baigner, car des animaux féroces y vivront. » Après avoir reçu cette malédiction, Amba se rendit en un lieu saint appelé Vatsabhumi. Elle y devint une rivière. Toutefois, due à la force de son ascèse, elle put conserver la moitié de son corps de princesse. Elle put ainsi continuer ses austères pratiques, et bientôt Shiva, satisfait d'elle, lui apparut pour lui offrir une bénédiction. Elle l'implora de lui accorder la mort de Bhishma. Accédant à sa requête, il lui dit, « Bhishma sera tué par toi. » Surprise, Amba l'interrogea, « Comment moi, une femme, parviendrai-je à tuer Bhishma ?» Shiva répondit, « Mes paroles n'ont pas été prononcées en vain. Dans ta vie prochaine, tu naîtras en tant que femme dans la famille du roi Drupad et tu seras changé en homme au cours de ta vie même. Tu deviendras un grand guerrier Maharata et la haine que tu portes maintenant envers Bhishma te reviendra à l'esprit. C'est alors que tu le feras périr au combat. » Après avoir accordé cette bénédiction à Amba, Shiva disparut. Amba, le cœur rempli de joie et désirant renaître le plus tôt possible, ramassa du bois afin de construire un bûcher qu'elle alluma. Puis elle entra dans les flammes en murmurant ces mots, « Ma prière est que Bhishma soit tué. » Amba naquit au sein de la famille du roi Drupad et on la connut alors sous le nom de Shikandi.